Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, il est de très bonne heure, mais je me suis déjà baignée pendant 20 minutes en faisant ma gymnastique. J'ai lavé mes cheveux, je les ai pas trop séchés parce que là, je vais tracer la route jusqu'en Bretagne Sud. Mais j'avais besoin de vous faire un petit mot parce que, vous savez, nous avons une vidéo sur les épilations. Alors j'ai pris plusieurs morceaux sur mon blog, des épilations avec tous les types d'épilations, les avantages, les inconvénients que je vous remettrai sur le blog. J'avais déjà fait un article là-dessus, mais je vais vous montrer juste quelque chose. Alors attendez, je referme un peu mon paréo quand même, pour être décente, et je vous montre ça. Pour les poils que nous avons sous les bras, c'est tout blanc là, on voit que je brosse pas. Vous avez des poils qui sont de différentes... ils poussent d'une manière différente. Vous en avez qui vont pousser comme ça, c'est-à-dire en remontant. D'autres qui vont pousser dans l'autre sens, en descendant. Et vous en avez des malins qui viennent sur les côtés. Alors, si vous le faites à la cire, évidemment, si vous le faites au rasoir, vous le faites comme vous voulez. Mais si vous le faites à la cire, ça sera plus facile, ça. Il va falloir que vous fassiez une bande tout le long, comme ça, en rond. Et quand vous allez l'arracher, pour en arracher le maximum, alors c'est vrai que c'est mieux quand on se tient la peau bien comme ça, mais c'est pas évident à faire toute seule, mais moi j'arrive à le faire toute seule aussi. Vous mettez votre bande, vous tapotez bien sur votre bande pour qu'elle adhère bien à la peau. Et ensuite, quand vous sentez, parce que même pas une minute après, elle est prête à enlever, vous allez gratter, vous débordez là où vous n'avez pas de poils. Et là, vous grattez et vous arrachez, mais dans ce sens-là. Bien dans ce sens-là. Parce que ceux qui vont être couchés, ils vont partir. Et ceux qui sont en l'air, ils vont partir. Sauf que ceux qui sont couchés dans l'autre sens, eux, ils ne vont pas partir. Alors, il faudra refaire une autre bande et faire la même chose en tirant ici et en l'arrachant le plus près possible de votre peau. Pas tout en l'air, mais non, vous allez en louper, bien collé à votre peau. En faisant deux bandes, vous allez avoir suffisamment pour enlever. Et de toute façon, comme la cire, elle n'est pas chaude, mais elle est tiède, il ne faut pas non plus faire 36 bandes. Avec deux, vous allez vraiment, je pense, si vous n'avez pas une pilosité énorme, ce qui est quand même rare sous les bras à notre âge. Autant ils peuvent continuer sur les cuisses, sur les jambes, pour les gens très poilus. Souvent, sous les aisselles, on se rend compte que les poils diminuent plus rapidement. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien du tout. Sur les jambes, c'est pareil. Vous vous épilez dans le sens contraire de la pousse. Vous mettez votre bande. Alors si c'est une cire, moi je trouve que les cires qu'on vend dans le commerce, elles sont quand même relativement bien. Vous pouvez aussi, je pense, aller voir si vous pouvez pas en acheter chez un grossiste. Et alors pas une casserole, parce qu'à la casserole, vous ne saurez jamais à quelle température vous avez foutu votre casserole. Vous avez des petits appareils qui sont très bien, une espèce de casserole électrique là, qui chauffe à la température qu'il faut. Vous prenez une petite raclette, vous mettez votre bande dans le sens de la pousse. C'est-à-dire que quand votre poil, mettons sur la jambe, il pousse comme ça. Vous voyez mon bras? Voilà. Eh bien, il est couché comme ça. Donc, il va falloir l'arracher dans l'autre sens. Donc, votre bande de cire, vous la torticotez, on dit, je sais pas. Enfin, vous en mettez autour de la petite raclette et vous l'appuyez dans un sens comme ça. Et vous faites un petit peu un bourrelet pour pouvoir la prendre plus facilement. Pareil, vous tapotez, mais rapidement, hein, parce qu'il ne faut pas la laisser sécher. Et là, vous tirez et vous arrachez tout près de la peau dans le sens contraire de la pousse. Voilà, c'est un moyen pour ne pas casser vos poils. Parce que c'est important, quand on casse les poils, ça fait comme si vous faisiez vous aviez du rasoir. C'est la même chose. Donc il ne faut pas casser le poil, il faut l'arracher. Parce que là, effectivement, si vous le faites bien, vous allez être pendant 3 semaines à peu près tranquille. Peut-être pas plus longtemps, ou peut-être beaucoup plus longtemps, parce que tout ça, ça dépend de votre pilosité.
Je pense qu'effectivement, la cire, à ce jour, est l'une des meilleures méthodes dans les méthodes courantes, hein, parce qu'on est tranquille pendant un moment. Il y a des personnes qui ne supportent pas la cire, c'est-à-dire que les personnes qui ont des varices, des varicosités, des jambes gonflées, tout ça, n'ont pas aimé du tout la chaleur, donc la cire est à proscrire. Alors je sais bien qu'il y a des cires tièdes et froides. Est-ce qu'elles arrachent vraiment bien le poil? Ça, je ne sais pas, parce que moi, ma cire en institut a toujours été une cire chaude. Par contre, maintenant, vous avez des techniques qui sont super bien. À la fin de ma carrière, j'avais de plus en plus de jeunes filles qui allaient faire le laser pour leur maillot de bain. C'est énervant d'avoir toujours des poils qui dépassent du maillot de bain, mais c'est franchement horrible en plus. Et elles étaient tranquilles. Alors, sur certaines peaux, il faut faire plusieurs fois le laser. Ça dépend de la force du laser aussi. Et c'est vrai que moi, je vous conseille toujours d'aller faire du laser chez un dermato et non pas chez une esthéticienne ou dans un centre de poils, parce que ce n'est pas les mêmes appareils quand même, hein. Un dermato aura beaucoup plus de puissance que nous. Et pour certaines, il faudra plusieurs séances. Pour d'autres, la valeur de 5-6 séances. Après, elles n'ont plus du tout de poils qui repoussent, ou une séance tous les 4-5 ans. Mais c'est quelquefois vraiment, vraiment la solution à ce problème d'épilation qui est quand même récurrent et pénible, c'est vrai. Le laser, moi je crois beaucoup en ça, pour l'avenir en tout cas. Alors nous qui avons moins de poils à l'anti-âge que sur le visage, c'est pareil, tout le monde n'aura pas des poils sur le visage. Moi je connais beaucoup de personnes qui n'en ont jamais eu, mais quelquefois 2 ou 3 à droite, à gauche, ici. Puis vous avez des personnes qui ont carrément ce qu'elle s'appelle la barbe, qui n'est pas joli du tout, mais effectivement, moi j'ai eu beaucoup de petites dames que je suivais à domicile, celles-là, et qui étaient des dames très très âgées et qui avaient vraiment beaucoup de poils au menton, ce qui était désespérant aussi. Eh bien, est-ce que le laser arrive au bout de ces poils-là? Moi, je le pense. Je le pense. On disait que le laser n'arrivait pas à enlever les poils blancs. Il y a certains lasers qui retirent très très bien les poils blancs. Donc, il faut vous renseigner, il faut voir, il faut demander. C'est pas parce que vous vous posez des questions que vous achetez le passage à l'acte, en quelque sorte. Donc, renseignez-vous. Moi, je pense que le laser est très bien. Alors, il y a l'électrolyse aussi. Moi, je l'ai fait, j'étais au tout début de l'électrolyse, c'était à Paris, on restait je ne sais pas combien de temps sur un poêle avec une espèce de pince à épiler, à l'époque était reliée à de l'électricité, on avait du courage, et puis la cliente aussi. L'électrolyse ne lui faisait pas spécialement mal, mais il fallait surtout pas tirer le poil, le laisser venir tout seul. Je vous dis pas, on en faisait peut-être une zone, alors qu'on était obligé d'épiler, mais bon, ça a progressé aussi. Mais personnellement, j'ai un petit faible quand même pour le laser. Personnellement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour l'épilation? Il y a les crèmes dépilatoires, effectivement, mais bon, elles sont quand même assez corrosives, hein. Il faut faire attention quand même à... Oui, moi, j'aime pas les crèmes épilatoires. J'aime pas les crèmes épilatoires. Je trouve qu'elles sont quand même très, très violentes. Je n'aime pas trop le rasoir. Vous avez des personnes qui ne supporteront pas le rasoir, malgré la crème à épiler, ou la mousse à épiler. Moi, je ne supporte pas le rasoir parce que ça m'irrite les jambes, ça, je me gratte après, je suis pas bien. Et je n'ai jamais aimé le rasoir, je peux pas faire du rasoir. Et des poils, alors des poils, oui, j'ai juste une petite anecdote, et puis le reste, je vous le dis dans le blog. Une petite anecdote qui était tout mignon. Les femmes d'un certain âge s'épilent le maillot, pas toutes. Et là, j'avais une grand-mère qui un jour vient me voir dans mon institut et qui me dit en école, j'ai gardé mon petit-fils, il avait 6 ans peut-être, 6-7 ans, oh même pas, et il me dit, oh, mais mamie, oh c'est pas beau ce que tu as là, tu sais, maman elle fait l'intégrale. Alors elle me dit, vous vous rendez compte, il sait que sa mère fait l'intégrale, enfin bon c'était pas ça, mais ça... C'est pas ça qu'elle m'a dit surtout. Elle m'a dit, vous vous rendez compte? Oh, mon Dieu, que j'étais gênée devant mon petit-fils. Qui m'a dit, mais c'est pas beau du tout. Donc j'ai pris rendez-vous chez vous. Et ça m'avait amusé parce que je me suis dit, ben oui, les petits-enfants qui ont tendance à avoir leur maman qui n'a pas un poil qui dépasse, oui, c'est vrai qu'une grand-mère aussi ne doit pas avoir trop de poils qui dépassent. C'est pas très très beau.
Et ben voilà. Et sinon des poils, eh bien une petite chose quand même, pour des personnes qui ont des poils autour des mamelons, sur les mamelons des seins. Ça, je voudrais vous le dire aussi parce que il y en a plein, vous n'êtes pas unique, hein. Souvent les gens me disent ah là 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 là, je n'ose pas en parler, mais pourquoi? Pourquoi vous n'osez pas en parler? De toute façon, c'est pas un sujet qu'on n'en parle pas à tout bout de champ, l'apéritif, hein. Mais vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule, bien sûr que non. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Les épiler? Ah, je suis pas pour, hein. Je suis pas pour toucher trop le mamelon là. Et je vais vous avouer, puisque vous voulez une réponse, que j'en sais strictement rien. Moi, je refusais de tirer dessus, hein. Sur le mamelon, ça me faisait peur, sauf que j'avoue que je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler à un médecin, peut-être qu'il m'aurait dit, bah, allez-y, hein. Mais donc dans ce cas-là, peut-être, moi je pense qu'il faut demander à votre dermatose ce qu'il en pense. Est-ce que le laser se fait à cet endroit-là? Je suis pas sûre non plus. Est-ce que vous pouvez les couper? Oui, oui, bien sûr, vous pouvez les couper. Moi, c'est à la limite ce que je pouvais conseiller. Est-ce que ça leur donne de la force quand on les coupe? Attendez, vous avez coupé vos cheveux toute votre vie. Est-ce que vous avez plus de cheveux à 60 ans que quand vous en aviez 20? Faut peut-être pas non plus exagérer. On fait des légendes de plein de choses, hein. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais en vitesse m'habiller maintenant que je me suis régalée. Je me suis fait un petit maquillage.